accouché. C'était normal, hein? Elle a pris son sac. Il dit à Kitty que bon, on va te suivre derrière. On est arrivé là-bas, par la classe, elle n'a même pas fait même 10 minutes sur la table. Elle a accouché. Je viens demander au médecin là, les gars qui s'occupaient d'elle, ils demandent que c'est quel sexe. Ils me font comprendre que tu voulais qu'elle sexe. Je dis que tout ce que Dieu me donne. Il dit alors, attends alors. Il dit que ça peut faire comme ça. La fois dernière, on voulait un garçon. On a fait une échographie. Le type de l'échographie, il dit que c'est un garçon. Après ça n'a pas abouti. C'est celle-ci qui est née. Et que ça peut faire, le même processus peut se réaliser. Je suis parti m'asseoir, j'attendais. Après, j'ai dit que tu vas mais vous me menacez même comme ça ici, là, on vient de me chasser de la salle. J'ai dit que mes frères, comme c'était la garnison, moi je suis militaire. Je suis il fallait nous dire non. Commando, c'est comment? Oui, je suis là. Je n'ai pas pris la première fois qu'il rentre. Dites-moi ce que c'est. C'est un garçon. Il est rendu grâce à Dieu. Donc le bébé et la mère se portent bien. Et rend grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mon témoignage, je vais porter sur mon enfant. Je vais dire merci à Dieu de m'avoir protégé durant tout ce thème de cette grossesse. Bon, ça s'est bien passé. La douleur, vraiment, j'ai confessé ma foi. Chaque jour, je confessais, on me disait que non, tu vas accoucher, ça serait dur, tu vas pleurer, ta part va arriver. Et finalement, je n'ai même pas ressenti la douleur. C'est comme si j'avais justement le bavard, une douleur normale. C'était même pas escra. Quand ma grande soeur vient à me dire que tu as commencé que tu vas accoucher. C'est la même parole commencé, mais finalement, c'était pas une douleur vraiment qu'on sent que les gens sont près de la mort. Moi, je n'ai pas vu la mort passer là avec l'œil. Et je confesse aussi à Dieu que quand je vais arriver dans la salle, je ne vais même pas jurer que c'est arrivé. Je n'ai même pas fait 30 minutes ou 40 dans la salle, j'ai accouché normalement. Je dis merci vraiment à Dieu de m'avoir protégé durant tout ce thème de cette grossesse. Et nous portons bien l'enfant et moi. Dieu vous bénisse. Amen. C'est le dernier témoignage. Alléluia. Dieu est fidèle, il est fidèle. On voudrait, oui, on lui, par faveur, le témoignage là, c'est 500. On est déjà conclu. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je voudrais vraiment que vous m'aidiez à acclamer très fort pour le Seigneur. Chose promise, chose due. L'Éternel a fait de moi les merveilles. Je suis parti, comme je l'avais dit l'autre jour, je suis rentré avec votre diplôme, notre diplôme. Alors, le bienfait de l'Éternel. Avec une moyenne assez bonne. Avec une moyenne assez bien. Je rends grâce à Dieu. Ça n'a vraiment pas été facile. Durant les 6 mois. Je ne savais même pas que je pouvais rentrer avec ce diplôme parce que j'ai connu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Maladie, tout ça. Ça n'a pas été facile. Comme vous voyez là. Dieu m'a béni. Dieu m'a aidé. En toutes circonstances, malgré que je n'avais pas mère. Les autres avaient beaucoup, mais moi, je ne manquais pas. Dieu sait faire ces choses. Chaque fois qu'on demandait cotisation, même si je n'ai pas, avant même la tombée de la nuit, Dieu opère un miracle pour moi et j'ai l'argent. J'ai fait presque 1 mois à la garnison. Très souffrant, très souffrant, que je n'ai même pas voulu en parler avec mon père parce que j'étais vraiment secoué.
Ça venait dans tous les sens, où je travaille, famille, et tout. Quand l'enfant veut faire quelque chose, il y a toujours des péripéties. Mais par la grâce de Dieu, je suis le plus heureux aujourd'hui. J'ai fini mon école avec une très bonne mention. Sans même toutefois aller à la partie militaire, moi, on m'a signé mon diplôme que je rentre avec. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu et je peux encore acclamer plus fort. L'Éternel est vraiment en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Quand on prie ici en vrai et en vérité, on rentre avec le miracle. Papa, merci encore. Maman, merci vraiment beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais prier là. Parce que tu avais prié pour que je sois appelé que le maître. Amen. Dieu est un Dieu bien-aimé, vivant. Il est un Dieu comment? Vivant. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera quoi? Ton cœur. Il parle de ton cœur. Alléluia. Il faut seulement avoir un peu de foi. Amen. Vous savez, bien aimé, hier soir, j'ai fini de travailler hier soir vers 20h. Donc j'ai préparé mon culte normalement. J'ai fini l'enseignement et j'ai prié. Quand j'ai fini la prière, frère, une attaque a commencé dans mon corps. C'est-à-dire la partie-ci. Mais j'ai dit que mais ce n'est pas possible. La douleur est dans le corps. La douleur est dans la jambe. J'ai pris. C'est là. Et pendant que je me mets à prier en langue, frère, ça vient dans ma tête que les maladies que tu passes souvent guérir chez les gens. Oh, t'es là, la hernie discale. Tu es parti prier. Voilà ça qui est arrivé chez toi maintenant. J'ai dit, comment, Seigneur? Frère, il pleurait le premier soir. Je suis encore parti dans ma chambre. Je me suis assis. J'ai pris les pieds là, j'ai soulevé, frère. J'ai commencé à prier avec les pieds en l'air. J'ai dit que comment? Donc moi j'ai pris et tu me lances ta maladie. On va voir. J'ai fini de prier là. J'ai dit que je m'en vais mettre la jambe ici à 9 cap. Maintenant, je suis sorti et commencé à marcher. J'ai marché en priant. J'ai dit, je ne te veux pas dans mon corps. Je suis arrivé chez le frère, il n'était même pas là. Je me suis assis, je ne me suis pas assis sur la chaise. Je me suis assis sur les dossiers de quoi? De la chaise pour essayer de tendre les quoi? Les pieds. Pendant que j'étais là-bas, j'étais dans mon cœur, j'ai dit, je ne dors pas avec lui. Je suis rentré. La douleur était là. J'ai dit, tu ne dors pas dans mon corps. Tu pars comme tu es quoi? Venu. Il n'est pas prévu de prendre la Sainte Seine pour toi. J'ai d'autres problèmes. Toi, je te règle avant d'arriver là-bas. Tu ne restes pas. Tu vas pas aller m'embrouiller que j'ai 5 sujets de prière. Tu finis où? Ici. Frère, je suis parti me coucher. J'ai compris ma foi. Je vous dis que quand je me suis réveillé le matin, si on te disait que j'ai eu une douleur, tu ne peux pas imaginer. Amen. Donc, Dieu, bien aimé, travaille avec notre foi. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est Somme 37, verset 4. Amen. Ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est la vérité. Chacun ici a un témoignage. Il y a certains qui pensent que leurs témoignages sont déjà périmés. Amen. Vous les voyez là. C'est parce que leur foi est périmée. Ce n'est pas le témoignage. Les témoignages ne se périment comment? Jamais. Mais ce sont des gens qui sont devenus incrédules. Ils viennent à l'église. Ils passent tout un culte. Ils n'ont aucun quoi? Aucun quoi? Aucun témoignage. Ils ne peuvent pas vous dire non, Dieu a fait ceci. Quelqu'un a mangé normalement. Il est parti chier normalement. Les gens qui chient, vous chiez normalement. Sans problème. Ce n'est pas un témoignage. Voilà le médecin ici. Il faut leur expliquer comment on appelle la maladie qui t'empêche de chier normalement. Comment on appelle? Comme ça s'appelle l'occlusion. Le quoi?
l'occlusion. Quand ça part, fait quoi? Tac. C'est pas les trucs que vous appelez l'accouchement là. Tu vas voir la douleur. Amen. Dieu te permet d'aller au sel normal. Tu ne témoignes jamais. Hein? C'est un merci parce que j'ai mangé les goyaves. J'ai mangé. Vous savez, quand j'étais petit, on mangeait les goyaves belle-belle. Quand la constipation t'attrape, tu pries aux toilettes. Seigneur, je te promets que je ne vais plus jamais. Comme je suis à je te dis, si tu permets que je fasse les selles normalement, plus jamais les goyaves et moi, c'est fini. Je ne désobéis plus aux parents. Amen. Et Dieu écoute ta prière, il fait sa sciature sur toi, tu te mets à l'aise. Amen. Amen. Et dès que tu es à l'aise là, prochaine saison, feu, tu vas voir. Non. Tu montres à Dieu que tu n'es pas sérieux. Mais il faut que vous sachiez que les plus grands témoignages sont les témoignages qui sont insignifiants aux yeux de Christ. Les gens qui veulent toujours témoigner pour l'argent. Oh, Dieu m'a donné l'argent, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela, Dieu m'a donné la maison. Bien aimé, moi je témoigne la santé que Dieu fait comme il me donne. Je témoigne le sommeil, la capacité de dormir et de me réveiller le matin. Oui, c'est les grands témoignages. L'argent peut acheter les lits, ça ne peut pas acheter le sommeil. Amen. Ça peut acheter, n'est-ce pas, la maison, ça ne peut pas acheter la couverture, la protection. Amen. Oui, je témoigne l'exaucement des prières, même les petites prières comme ça, infimes, insignifiantes. Je témoigne ça pourquoi? Parce que chaque prière que Dieu exauce dans ma vie m'encourage. Quand il m'exauce pour le pain quotidien, il est en train de faire comment? De m'encourager. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons partager la parole de Dieu. Je vais prier. Mais tu n'es pas obligé de rester là toute ta vie. Il faut placer le truc et puis je suis là pour te voir. Amen. Père, nous voulons te remercier, Papa, pour ta parole. Père, ta parole ne change jamais. C'est toujours nous, c'est nous qui changeons. Donc moi, je voulais donc te supplier que tu nous fasses encore grâce. Que la parole d'aujourd'hui, même ça fait 20 minutes, ou 30 minutes, ou 40 minutes, que vraiment cette parole puisse, Père éternel, édifier nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Enseignement de la Sainte Seine du 13 septembre 2025. Titre: Dieu ne faillira jamais dans ta vie. Dieu ne faillira jamais dans ta vie. Faillir veut dire faire défaut. Faillir veut dire commettre des fautes. Faillir veut dire faire des erreurs. Faillir veut dire décevoir. Dieu ne faillira jamais dans ta vie. Jamais. Tant que tu croiras, tant que tu croiras, tant que tu espéreras, Dieu va travailler dans ta vie jusqu'à la manifestation de ton salut. Il va travailler avec toi étape après étape jusqu'à ce que le salut qu'il t'a promis devienne manifeste, c'est-à-dire réel. Comme tu as vu le frère Jacques bien témoigner là, que son diplôme est entre ses quoi? Entre ses mains. Vous avez vu bien aimé, quand Dieu te bénit, ce n'est pas le vrac. Ce n'est pas quoi? Vous voyez, regardez combien de personnes. C'est tout un stage ici, hein, national. Un stage de quoi? National. Mais regardez combien ils sont. Ce n'est pas pour dénigrer les autres. Amen. C'est un stage des gens qu'on pense que vous allez être l'élite. Vous allez être quoi? L'élite. Vous allez travailler dans les grandes choses. C'est ça. On dit qu'on veut 15 personnes. C'est là l'enfant de Dieu. C'est là où on doit le voir. Amen. C'est quand le master 2, il va faire le concours des gardiens de prison. Il vient nous déposer le dossier ici, priez pour moi. Je vais devenir gardien. Il y a les concours des administrateurs de quoi? De quoi? De prison. Administrateur de prison.
L'enfant de Dieu n'a pas le courage de faire le dossier pour les accusations de prison, alors qu'il a le quoi? Le niveau. Il vient nous donner le dossier. Je vais commencer par les gardiens assistants. Niveau pré-CP. Donc avant le 7, que tu as fait un bon coup moyen, c'est ça devait commencer par là. Pourquoi? Parce qu'il a eu 10 000 places. Après les gens se disent, Dieu n'est pas fort. Bien aimé, Dieu n'est pas dans le domaine de humainement quoi possible. Tant que vous allez garder Dieu dans ce domaine de définition là, humainement quoi possible. Parce que votre foi, c'est une foi tronquée, c'est une foi malhonnête. Parce que vous connaissez X, Y, Z personnes. Vous avez telle personne qui vous a dit ceci, telle personne vous a promis. Et vous dites, oui, je confesse. Parce que vous savez que je vais aller de mon dossier à tel. Dieu ne se mélange pas. Ne se mélange pas. Il vous laisse dans vos trucs là. Le jour où vous dites Dieu, j'ai le niveau. On veut 5 personnes. On veut combien? 5. Je suis capable. Je te mets à l'épreuve. Je m'avais fait les dossiers. Et je prépare ça. Dieu dit ok. C'est ça que moi j'aime. Non, il y a les enfants de ministres, les enfants... Écoutez les raisonnements d'un enfant de Dieu. Hein. Non, dans le pays ici, il y a les enfants des ministres, il y a les enfants des procureurs, il y a les enfants des généraux. Et moi, je suis un zéro. Et c'est lui qui nous raconte tous les jours, il est l'enfant de Dieu. Hein. Il est l'enfant de Dieu. Donc, dans tout ce qu'il cite là, il ne dit pas il y a les enfants de Dieu. Il y a les enfants des ministres. Non, il dit les hommes. Les ministres. Le ministre là, ce n'est pas un homme. Toi, tu n'es pas ministre. La Bible dit que comme tu sais Dieu, tu n'es pas un ministre de la parole. C'est une foi tronquée. Bien aimé, je préfère fermer l'église que d'avoir une église où les gens ont fait faillite par rapport à la foi. Vous ne m'entraînez pas dedans. Je ferme, je préfère rester seul. Où je cherche une ou deux personnes et dis faisons notre pas d'église à Dieu, puisqu'on a la foi. Quand les gens viennent t'entraîner dans la chaîne, n'entre pas dedans. Quand les témoins des gens, c'est toujours des trucs bizarres. Que mon oncle est ceci, ma tante est ceci, ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi. Le jour où l'oncle n'est plus là, le jour où la tante n'est plus là, il fait comment? Il fait comment? Il ne fait plus rien. Nous, on est ici pour vous montrer que Dieu est capable. On n'a pas besoin de le voir. Je n'ai jamais vu Dieu depuis que je fais le ministère. Je ne l'ai jamais vu aller quoi? Je ne l'ai jamais vu. Et je ne prie même pas pour le voir. Il y a un temps où je vais le voir. Je prie pour voir mes bénédictions sur la quoi? Sur la terre. Écris ma part d'histoire. Et quand mon temps de mourir arrive, je meurs, je laisse quelque chose que quelqu'un peut prendre et qui continue comment? Avec. Alléluia. Donc Dieu aujourd'hui te dit, je ne faillirai comment? Jamais. Jamais dans ta vie. Tant que tu vas croire, je ne vais pas faillir. Tant que tu vas espérer, je ne vais pas quoi? Faillir. Mais si tu cesses de croire comme je te dis de croire, alors c'est fini pour toi. Si tu cesses d'espérer, de compter sur moi, c'est fini pour qui? Pour toi. Amen. Mets ça dans ta tête. Aujourd'hui, le message de Dieu pour toi est simple. Tu dois franchir un palier supplémentaire dans ta foi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu dit qu'il est temps pour toi de franchir un palier supplémentaire dans ta quoi? Dans ta foi. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle un palier? C'est les escaliers. Amen. Les quoi? Les escaliers. Quand tu montes les escaliers, là, les escaliers sont les marches. Quand tu arrives au premier niveau, on dit que tu es au premier quoi? Palier. Dieu dit que dans ta foi, il est temps pour toi de franchir une étape comment? Supérieure. Il est temps pour toi de quitter le niveau de croyance que tu as maintenant pour aller à un niveau comment? Supérieur. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bien aimé, les bénédictions que vous recevez sont proportionnelles à la croyance que vous manifestez. Si tu constates,
Si tu constates que, bien aimé, là où tu es là, tu ne parviens pas à casser, à briser le mur que Satan met devant toi. Tu constates que tu dis, je casse au nom de Jésus, mais rien ne se casse. Je brise au nom de Jésus, mais rien ne se brise. Je chasse au nom de Jésus, et rien ne bouge. C'est un message. C'est pour te dire que, mon enfant, le degré de ta foi que tu as maintenant ici, le degré de croyance que tu as aujourd'hui, ça ne peut pas briser l'adversité qui est devant qui? Devant toi. Il faut que tu augmentes ton degré de quoi? De foi. Alléluia. Écoutez-moi bien. La foi, c'est niveau. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit que j'ai, c'est 100% de puissance. Le Saint-Esprit que tu as, c'est 100% Dieu en qui? En toi. Tout Dieu est dans ton quoi? Dans ton corps. C'est le Saint-Esprit. Mais cette puissance se manifeste proportionnellement à ta croyance. Donc si ta foi est à 2%, ça veut dire que ta puissance aussi est à combien? 2%. Amen. Si l'esprit qui est devant toi connaît déjà tes 2% là, tu peux faire ça 1000 fois, il ne bouge pas. Amen. Écoutez-moi bien. Tout adversaire a ce qu'on appelle une résistance. Une quoi? Une résistance. Tout adversaire. Même les adversaires physiques, même quand vous voyez la boxe, là, quand vous voyez la boxe, les coachs de boxe ne coachent pas n'importe comment. C'est pas comme ils coachent tel adversaire qui va coacher pour tel autre adversaire. Parce qu'il étudie la résistance de celui qui est en face de qui? De lui. La capacité de supporter. Alléluia. Vous voyez un combat de boxe, on tape sur quelqu'un, mais il est toujours comment? Il est toujours debout, on le tape correctement. Oui, vous croyez qu'il va tomber, il fait comme ça. Il vient. Amen. Finalement, c'est toi qui tapes. Ta main commence à se quoi? Ta main commence à se fatiguer. On dit tape encore, tu veux soulever comme ça, toi tu penses qu'il va allumer, ça va aussi m'allumer. Tu commences à reculer et finalement le gars que tu t'appelles te donne KO. Amen. Parce que tu n'as pas étudié sa résistance. Même en matière de médecine, quand quelqu'un a une maladie virale, c'est une maladie qui est causée par un virus. Amen. Alors, quand on veut traiter une maladie virale, on ne prend pas le médicament et on te donne ça à tort et à travers. Le médecin étudie d'abord le virus qui est dans ton corps. Il voit la résistance de ce quoi? De ce virus. Et il te dit donc, tu vas prendre le médicament si c'est efficace. Mais tu vas prendre 10 doses. Amen. Combien de doses? 10 doses. Mais quelqu'un d'autre va lui prendre seulement 5. Amen. Quelqu'un d'autre lui prend 25 quoi? Doses. C'est le même médicament. C'est le même virus. Mais il se comporte différemment dans les corps. Il a une résistance comment? Différente. Pour bien le détruire, il faut connaître sa résistance et produire donc un traitement qui va anéantir sa quoi? Sa résistance. Bien aimé, ce qui est vrai pour la médecine, c'est vrai pour le spirituel. Le virus, c'est le démon. Amen. Le traitement, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est avec la puissance spirituelle que nous traitons les maladies démoniaques, les problèmes démoniaques dans nos quoi? Dans nos vies. Amen. Amen. Donc si on a en face de nous un virus qui est déjà résistant et qu'on ne dose pas le traitement qu'il faut, il ne va nulle part. Qu'est-ce que j'appelle un virus résistant? C'est un esprit familier. Amen. Un esprit qui te connaît déjà. Un esprit que tu as déjà combattu. Un esprit qui est dans ta famille. Un esprit que tu es né avec. Un esprit qui te connaît depuis. Un esprit qui t'a attaqué depuis. Mais tu l'as tapé. Tu l'as fait quoi? Tu l'as tapé. Au début, quand tu as cru, tu as dit au nom de Jésus-Christ, boum, il est parti. Alléluia. Il est comment? Il est parti. Tu as dit, je brise. Ça c'est quoi?
ça s'est cassé. C'est ce qui explique les premiers miracles que tu as eu dans ta vie. Alléluia. Donc ce virus-là, ce démon-là, cet esprit-là, il te connaît et toi tu l'as déjà battu. Sauf que c'est que lui l'a fait. Amen. Puisqu'il a compris que tu l'as battu une fois, que tu l'as battu 2 fois, que tu l'as battu 3 fois, il n'est pas resté les bras comment croisés. Amen. Il s'est fortifié. Je ne suis pas venu dire qu'il est parti faire les pompes pour devenir plus fort. Non. Il ne peut pas augmenter sa force. La force qu'il a, c'est la même force. Mais il y a un autre principe qui permet aux démons de se fortifier. C'est écrit dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 43, il est écrit que quand on chasse un démon d'un corps, il part dans les lieux quoi? Arides. Il ne trouve pas le quoi? Le repos. Il revient regarder l'endroit là où il vivait. S'il trouve la maison vide, mais balayée et ornée, il repart dans le prendre combien? 7 autres esprits plus méchants que qui? Que lui. Il revient s'établir. Et ta seconde condition est pire que quoi? Que la première. Donc comment les démons que nous avons déjà battus font pour devenir forts? Ils partent prendre le rang. Ils partent prendre le renfort. Amen. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Les gens vont à l'église tous les jours. C'est Jésus-Christ qui l'a dit dans Matthieu 12, 43 et suivant. Lisez la parole. Il dit qu'un esprit que tu as déjà tapé, on l'a déjà chassé une fois. Mais vous voulez qu'il parte de où? Sa mission dans le monde des ténèbres. Sa mission, c'est toi. Amen. Sa cible, c'est qui? C'est toi. Tu le bats aujourd'hui. Il est versatile. Il doit aller se recharger. Il doit aller chercher les moyens. Il part. Amen. Il va prendre 7 autres esprits plus méchants. Il revient. Il trouve que tu es habitué à tes 2% de foi. Amen. Non, de Jésus, je frappe. Je frappe. Lui-même, il se met derrière. Il envoie les 7 plus méchants là comment? Devant. C'est-à-dire les gars qui ne sont pas au niveau de 2, pourquoi? 2%. Ils sont au niveau de 10, pourquoi? 10%. Tu es là tous les jours. Le feu. Les gars là font quoi? Le feu. Le petit démon la nuit là derrière, il rit. Tu vas me sentir. Il envoie les gars, ils vont vous payer. Continuez. Le feu, je brûle. Tu es essoufflé. C'est pourquoi j'ai pris, ça ne marche pas. Pourquoi les chasses, ça ne donne pas? Il y a des gens ici comme ça. Et quand tu arrives à ce niveau, Père, est-ce que tu es encore avec moi? Est-ce que le parler en langue marche encore? Ils prennent les jeunes. Seigneur, je vais prendre 3 jours pour savoir si tu es encore avec moi, pour savoir si j'ai encore le Saint-Esprit, pour savoir si tu ne m'as pas abandonné, pour savoir. Simplement parce qu'il rencontre une plus grande quoi? Résistance. 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 On sombre dans la confusion. Et pendant que tu commences à te poser les questions, qui vient répondre? Le même esprit. Est-ce que Dieu a encore envoyé? Il dit non. Tu ne te rappelles pas que tu avais péché là? Est-ce que Dieu a envie de me punir? Oui. C'est écrit ici dans la Bible que si tu commets tel péché, voilà les conséquences. Il vient te faire la catéchèse. Il vient t'enseigner. Amen. Et tu recommences à enseigner, recommencer. Je vais te confesser le péché que j'ai fait en 1900. Ouais là. Seigneur, j'avais encore péché. Ouais. Papa, rappelle-moi encore pour que je confesse encore. Et Dieu dit à Jésus, petit, donne-moi une vierge. Le type, s'il va me tuer un jour. Le type, si je le suis, il peut me tuer. Avec tout le travail qu'il fait dans sa vie, écoute les questions qu'il me pose aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Il a le Saint-Esprit, il me demande si je suis là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en qui? En moi. Quelqu'un se met à demander, Père, est-ce que tu es encore là? Il demande, tu veux que je sois où? L'Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Parce que tu as rencontré une adversité plus difficile. Et Dieu a permis cette adversité parce qu'il a vu que tu es en train de mourir dans le cadre de ta foi. Il a vu que tu es dans la stagnation. Tu es dans la paresse. La paresse. Il y a des gens comme ça ici. Paresseux, bien-aimé. Un élève qui redouble la cile. La cile d'aujourd'hui, si frère. Il redouble la cile. Bien-aimé. D'autres redoublent la maternelle. D'autres redoublent la crèche. Oui. Un élève redouble la crèche. Un truc que c'est que quand tu es un peu gros, on dit que sors. Lui il dit que non, je ne suis pas gros, je suis maigre, je vais rester. Incroyable mais vrai. Que tu prêches,
Tu prêches, tu dis que quoi? Frère, la stagnation. Vous connaissez ce qu'on appelle la stagnation? Le surplacisme, le fait de tourner à quoi? Ah non, on croit qu'on est déjà fort, alors qu'on ne fait plus rien. Le test est simple. Dis à quelqu'un de rester 1 heure debout et de prier, tu vois s'il va tenir. Amen. Tu vois s'il fait quoi? Il tient. Organise une nuit de prière. Demande-le de venir s'asseoir, de pratiquer les prières spirituelles, de s'asseoir et de prier. Tu vois s'ils vont tenir. Non! Les croyants d'aujourd'hui sont des croyants modernes. Ils prient avec Facebook. Amen. Ils prient avec quoi? Facebook. L'autre qu'on appelait le toc-toc là qui est venu encore salir, je ne sais pas quoi. Voilà là où ils prient. Donc, ils prennent le téléphone, ils mettent aux oreilles. Ils disent au téléphone, baisse-moi. J'écoute la parole. 5 minutes, il est déjà en train de dormir. Bien aimé, l'apôtre Pierre n'avait pas de téléphone. Amen. Il n'avait pas de quoi? Il n'avait pas de téléphone. L'apôtre Pierre n'avait même pas moyen d'écouter ce que lui-même avait déjà prêché. Au temps de l'apôtre Pierre, il n'y avait pas d'enregistreur, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'électricité. Mais le type là, il te dit, je confesse ma foi, la terre fait comment? Ça chauffe, ça tremble. Comment des gars ont pu réussir? Et nous aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce phénomène qu'on appelle la régression, la paresse. Dans un monde où nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, on ne fait pas les bonnes analyses. Les esprits diaboliques se coalisent. Il faut ce qu'on appelle les coalitions. C'est écrit dans la Bible. Dans Matthieu, n'est-ce pas, pas dans Matthieu, dans Ésaïe 54, verset 15, il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que veut dire se liguer? Se liguer veut dire quoi? Faire une ligue, faire une association. Les esprits diaboliques sont capables de faire des associations. Les sorciers sont capables de faire des associations. Mais vous les avez tapés au début. Quand ils étaient seuls, vous avez frappé. Mais vous voulez qu'ils fassent comment? Si on vous mettait à la place d'un sorcier, vous alliez faire quoi? Vous avez quelqu'un qui vous a tapé. Mais vous alliez aller chercher le renfort. Amen. Pour pouvoir lui tenir quoi? Lui tenir tête. C'est aussi simple que ça. Et c'est expliqué ici. Donc la première chose que Dieu veut que je comprenne, c'est qu'à aucun moment, je dois accepter l'idée que oh, peut-être je suis plus puissant, peut-être que mon Saint-Esprit ne marche plus, peut-être que quand je prie, il n'y a pas des effets, peut-être. Non, Dieu dit, si tu vois que tu dis je commande, rien ne bouge. Il faut que tu saches qu'il y a une coalition. Maintenant, attaque-toi aux coalitions. Comprends qu'il y a une association. Il y a eu un renforcement. Tu les as battus une fois. Ils ont dit non, pour que ça n'arrive plus, il faut qu'on se renforce. Ils sont allés chercher des esprits plus puissants que toi. Mais toi, tu as gardé tes mêmes 2% de quoi? De croyance. Le même 2%. Le sommeil est rempli dans tes yeux. Tu arrives à l'église, tu n'es même pas capable de tenir comme ça. Donc, on est obligé de te mettre parfois les peignes ici pour que tes yeux ne se ferment pas. Alors, on est en train de prêcher l'évangile. L'évangile, le somnifère. Ne dors pas, Seigneur. Ne dors pas sur toi aussi. Dors pas. Qu'est-ce qui se passe notre en haut? Il faut un peu nous expliquer ce qui se passe quand vous dormez là. Quand vous dormez, quand on prêche ici. Quand vous dormez. Vous partez souvent où? Parce que moi je pense que c'est ici qu'on doit se retrouver. Vous, quand vous dormez pendant la prédication là, vous partez où? Parce que je n'arrive pas. Vous partez où? Vous partez dans quel monde? Parce que tu dors, on prêche. Vous en allez souvent quoi? Parce que moi je viens de prêcher ici. Les oreilles sont déjà fermées. Et il sourit. Tu vois que c'est ma parole que je prêche là. Ce n'est pas ça, frère. Il est dans l'autre monde là. Il a en train d'écouter quelque chose là-bas. Il écoute une autre musique là-bas. C'est terrible. Ça dit, un esprit t'a étudié jusqu'à il te tape devant tout le monde. On voit. Bien aimé. Mais imagine-toi que tu es dans. Voilà, vous avez entendu la soeur vient de dire là. Vous, Dieu est bon. Hein?
On allait avoir un problème ici à la télé, frère. Ça fait le buzz. Vous connaissez les équinoxes, non? Est-ce que les s'amusent? Regardez alors les gens qui sont à l'école. Dont la tour Kayana comme ça. On filme. On fait le reportage, on entend quoi? Ça soit à la télé. Et on reconnaît son église, son pasteur. Et tout. Vous connaissez le diable? Quand il veut faire le scandale, est-ce que lui gère? Il fait les détails. Il vous fait ça en gros. Amen. Donc, une manière de dire ceci, que nous devons faire marcher notre tête, notre intelligence. La puissance que Dieu nous a donnée est proportionnelle à notre croyance. Éphésiens 1,19 dit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quel est le degré que Dieu a donné? Infini, sans limite. Amen. Quand vous lisez encore le même Éphésiens, chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. La puissance qui est où? Agit où? En nous. Encore le mot c'est quoi? Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc le standard de Dieu c'est infini. Je peux te bénir de façon infinie. Je ne gère pas la terre. La terre obéit à qui? À Dieu. Vous avez peur des hommes. Les hommes obéissent à qui? À Dieu. Vous avez un père, vous ne le connaissez même pas. Il dit la chose fait comment? Arrive. Même tes ennemis, quelqu'un parle mal de toi, quelqu'un te déteste. Il décide d'écrire. Dieu dit tu vas écrire en sa faveur. Alléluia. Il y avait un de mes enfants ici. Un militaire qui est un père. Il partait en retraite. Et son capitaine, son commandant de compagnie, a décidé de ne pas, n'est-ce pas, signer les papiers qu'il devait signer là-bas pour que le gars puisse toucher sa pension. Amen. Le gars s'est retrouvé comme ça, coincé. Le commandant de compagnie a dit que je vais te montrer. Je ne sais pas quel problème ils avaient. Alléluia. Il s'appelait Dibala. Alors il a cru en Jésus. Il a exposé ce problème. Il a dit, assois-toi, on prie. Tu crois? Oui. Tu crois? Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déjà le type là prendre le bic et signe et il t'appelle que viens prendre. Amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé, frère? Le type là est parti dans son bureau. Le serpent est sorti dans ses tiroirs. Amen. Là où il gardait les dossiers du frère. Le quoi? Le quoi? Le serpent est sorti, ça l'a attaqué. Ça n'a pas mordu. Le même jour, il a appelé. Tu es où? Tu es où? Il a dit, mon capitaine, je suis. Viens ici. Voilà ton dossier, j'ai à tout. Toi-même, porte, tu fais comment? Tu pars avec. Alléluia. Mais mon frère, quand je prie, je vais savoir, je vais donner des conseils à Dieu. Je sais que Dieu fait comment? C'est comme ça, bien aimé. Ce Dieu commande même nos ennemis. Je dis nos ennemis. Mais c'est proportionnel à notre foi. Alléluia. Proportionnel à notre croyance. Quand Jésus-Christ dit, Lazare, sort. Bien aimé. Est-ce que toi aussi tu peux dire Lazare sort? Oui. Est-ce qu'il va sortir? That is the question. Amen. Quand Jésus dit à un mort qui a fait 4 jours dans la tombe, qui pourrit déjà, Lazare, sort. Qu'est-ce qui se passe? Le mort fait comment? Il sort. Et il y a un petit truc qui est ici dans ton ventre. Un petit truc comme ça. Pour tuer ça, je te brûle, je te détruis. En voulant même détruire le tout là, tu peux encore détruire ce qu'il y a en bon sang. J'envoie le feu, je vous incendie. Donc tu incendies les intestins qui sont en forme. Parce que tu veux seulement tuer un petit truc qui est ici, frère. Et écoute, comment tu pries? Au nom de Dieu, te poignarde. Hé, mon frère, c'est comment? C'est comment? Il a dit, pose seulement la main. Pose la main comme ça, tu pries. Ça va? Dis non, je ne peux pas la main, j'enfonce la main, je t'arrache. Au nom de Jésus, que je te mâche. Et je t'avale encore. Et il n'est pas encore dans ton ventre. Mon frère, non.
Ça montre que tu n'es pas convaincu. Amen. C'est ton degré de croyance que tu es en train de manifester. Tu parles, mais tu as peur parce que vous n'avez pas le même degré que le Seigneur. Et dans Marc chapitre 11, le verset 22, le Seigneur a dit, ayez la foi de qui? De Dieu. Ekopististeo. Ayez la même foi que qui? Dieu. Je vous le dis en vérité, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez comment s'accomplir. Jésus ne me demande pas de faire, il me demande de dire. Amen. La foi ne fait pas, elle dit. D'abord, elle fait comment? Elle dit. Elle parle. Mais elle ne parle pas pour parler. Elle déblatère pas. Elle parle la parole de qui? De Dieu. Je parle la parole de Dieu sur la terre. Vous allez m'arrêter. Sur la terre, si les gens croient en leur mamouata, amen. Ils croient en leurs esprits. Ils croient en leurs ancêtres. Il y a des gens qui nous font même des procès sur la terre. Ah, vous dites que le Saint-Esprit guérit. Pourquoi vous enseignez cela? Alors que lui-même là, il a un fétiche chez qui? Chez lui. Il croit au spirituel et il vient me dire à moi, ne crois pas en ce qui est quoi? Spirituel. Il croit au Maniwata, il croit aux esprits de l'eau, il croit aux esprits des crânes. Amen. Les autres là, c'est les plus, pour moi, c'est les plus bêtes. Ils ramassent un crâne ils coupent la tête de leur père. Je suis ton père, je ressuscite là. Je n'attends pas quand Jésus va revenir. Toujours tu viens avec ton couteau là pour venir couper ma tête, frère. Mais soyons sérieux. Le jour de la résurrection, si Jésus-Christ dit à chacun de ressusciter la tête, les gars vont trouver les têtes là-haut. Donc les gens vont ressusciter. Vous voyez, le cou est vide. Tu parles, mon frère, j'ai ma tête. On m'a dit que mes neveux, mes petits-fils ont pris ma tête. Ils sont partis mettre l'huile dedans et ils ont commencé à prier. Je suis ça. Je vais aller au paradis sans tête. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'incongruité des croyances que Satan inspire aux hommes chez quoi? Sur la terre. Oui, frère. C'est comme ça. Il y a un gars qui a publié dernièrement. Il est dans la galère. Il souffre. Et il écrit sur sa page que donc, dans 100 ans, c'est moi qui serai un ancêtre. On va me prier, on va aussi prier mon crâne. Avec ma galère, c'est vraiment, les gens là sont bêtes. Vous entendez ce que lui-même, il réfléchit, il dit que, me voici ici. Ça, je ne m'en sors pas. Mais dans 150 ans, on va prendre mon crâne. On va aller mettre quelque part. Bien aimés, ils sont libres de croire au crâne, aux orteils, à tout ce qu'ils veulent. Amen. Qu'ils me laissent croire au Saint-Esprit. Amen. Pourquoi vous êtes des lâches? Dans vos familles, on croit aux morts. Amen. Il y a les gens dans les familles, il y a un petit truc, il dit allons sur les tombes. Allons sur les quoi? Allons sur les tombes. Allons se laver sur les tombes. Ils prennent la nourriture, ils versent sur les tombes. Les oiseaux viennent bouffer, les fourmis viennent bouffer. Ils disent qu'on est en train de donner aux parents qui sont morts. Quand ils font ça, vous les laissez faire. Mais pourquoi ils veulent vous empêcher de croire en qui? En Jésus. Pourquoi vous leur laissez le droit de vous dire, vous ne devez pas croire au Saint-Esprit. Vous dites que le Saint-Esprit guérit, ils vous disent non. Ils croient au film, ils croient aux super-héros. Amen. Ils croient à Spider-Man, ils croient à toutes ces choses-là. Mais ils refusent que vous croyez en qui? En Jésus. Et vous n'êtes pas capable de leur dire, écoutez, je crois au Saint-Esprit. Allez dire ce que vous voulez. Moi, je vais m'appuyer sur le Saint-Esprit, ça va marcher. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu comprennes que sa puissance ne diminue jamais. Mais ça dépend de ta croyance. Amen. Ça dépend de quoi? De ta croyance. Et il est écrit, n'est-ce pas, effectivement, dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, la puissance que Dieu m'a donnée, bien aimé, c'est une puissance qui dépasse mon entendement. Ça dépasse ma tête. Si ma tête humaine ne peut pas comprendre ça. C'est quelque chose d'inouï. Il dit que toute la panoplie de Satan, tous les petits trucs que vous voyez les gens faire, bien aimé, je suis arrivé dans une maison à Yaoundé, on m'a appelé, les gens vivent dans leur maison. Eux-mêmes, ils ont appelé le marabout. Amen. Le marabout est venu, il a creusé le portail. Il a planté les fétiches dans leur portail. Maintenant, les gens là croient en Jésus. Parce qu'ils se rendent compte que les fétiches n'ont pas travaillé. Creusez, alors vous-même vous prenez, dites, pardon, pasteur, viens enlever. C'est le marabout qui est venu mettre. Et eux-mêmes, ils ne peuvent plus faire quoi?
enlevé. Il a creusé où? Ici. Il dit creuser. Il creuse. Il creuse, il creuse, il creuse. Je vois les trucs qu'il a enterrés. Je ramasse tout ça, je lui donne ça en main. Il dit arrête. Arrête les remèdes du marabout. Le marabout te dépasse. Arrête-moi ces remèdes-là, quoi? Amen. Arrête, marche. Allons là-bas à la poubelle. Mets ça à terre. Prends le feu, tu fais comment? Tu brûles. Si ta main à la gale, tu m'appelles. Amen. Amen. On enseigne aux gens la puissance de qui? De Dieu. Dieu a dit que vous allez arrêter les serpents. Le serpent est le symbole de qui? De Satan. La puissance de Satan. Les gens viennent chez moi, ils viennent verser les remèdes devant ma porte. Et puis je saute. Je saute. C'est ça, non? Donc on allait dire, Seigneur, ils ont versé les remèdes. Pardon, fais que ça ne me touche pas. Mon frère, je piétine tout ça. Amen. Je piétine ça comme ça là. Quand je suis de bonne humeur, j'anéantis. Le jour où je suis de mauvaise humeur, je renvoie ça sur tes pieds. C'est comme ça, bien aimé. C'est Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Il nous a donné autorité sur toute la terre. Mais ça dépend de notre foi. Aucun démon ne peut nous résister. Quand il nous résiste, c'est parce que nous, on a stagné spirituellement. On ne travaille plus. On ne travaille plus. On la foi vient de ce qu'on a. Romains 10, verset combien? 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Champion du monde des raccourcis. Champion du monde de la tricherie. Les chrétiens. Champion du monde. Dieu donne la foi. Les gens cherchent les raccourcis. Il dit tout est possible à celui qui... Comment? Mon frère. On est ici avec toi. Les gens viennent ici. Mon visa est bloqué. Au nom de Jésus, fais comme ça. Ça marche. Alléluia. Je suis parti l'autre jour à Tibati ici. C'était pour un commandant de brigade. Il m'a appelé, il me dit que, homme de Dieu, mon commandant de compagnie veut me tuer seulement. Parce que le mancabo que le type là a de moi, je n'arrive plus à travailler. Je suis parti, je suis arrivé à Tibati, j'étais avec le frère. On a prié, Dieu a dit qu'amène-lui à un de quoi? De nouveau. À recevoir le Saint-Esprit, à parler à quoi? En la prière. Mais il ne m'a pas appelé dernièrement pour me dire qu'on l'a muté. On lui a donné une autre brigade. Amen. On l'a affecté comment? Ailleurs. Il est heureux, il est content. Et toi qui es ici, tu es déjà un ancêtre dans cette église. Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que le type qui vient d'arriver? C'est aussi comme ça que ça s'est passé dans ta vie. Quand tu venais d'arriver, ce que tu as demandé, Dieu t'a quoi? Il t'a aussi donné. Mais maintenant, il te dit que tu dois franchir le quoi? Le cap. Et tu commences à te comparer la jalousie. Les nouveaux venus, tu commences à être aigri. Pourquoi lui, il a une diplôme chancellerie? Moi aussi, il faut que je suis là avant lui. C'est ça. Voilà, bien aimé. On est comment? Hey, Seigneur, je dois franchir un palier. Je dois m'élever au-dessus du petit niveau là où je suis resté pendant 10 ans là. Je dois traverser ça. Alléluia. Je dois dépasser ça. Je dois m'élever au-dessus de ça. Afin que les esprits qui sont devant moi là, que bien aimé, quand je dis au nom de Jésus-Christ, c'est la débandade. Amen. Vous avez suivi le théâtre de Kankan là, vous avez perdu la carte d'identité. Vous connaissez? Il lui a demandé sa carte d'identité perdue. Il dit que il partait à Bouddha. Amen. Il est entré dans la voiture. Et le chauffeur a commencé à conduire. Il dit au chauffeur, scellez la voiture. Il fait que mettre la voiture en vitesse. Scellez. Donc il voulait dire freine. Après il dit, à un moment on a entendu, bim. Tout le monde a levé les ciseaux sur sa tête. Il dit que c'est là où sa carte d'identité était. Donc le policier là, il dit, petit, ça va, je laisse. Amen. Alors, ce que je veux dire ici, c'est le pina. Le pina, c'est quoi? C'est kratos. En grec, c'est quoi? Kratos, c'est l'explosion. Vous connaissez quand la bombe explose, la mine explose. Boum! Devant les militaires, devant les leurs. Quand ça fait boum! Bien aimé, c'est ce que Dieu veut que tu atteignes. Amen. Comme la mine spirituelle. Que quand tu parles aux petits démons là, ça fait boum! Dans leur monde là. Chacun se cherche. Alléluia. Que tu arrives. Vous connaissez le rhinocéros? Vous connaissez le rhinocéros? Vous avez déjà vu le rhinocéros quand le lion l'attaque? S'il partait comme ça, et que le lion vient ici, il fait demi-tour. Amen. Il fait quoi? Il fait les pieds comme ça. Amen. Quand il démarre sur le lion là, frère, les lions se cherchent. S'il vous trouve, vous êtes mort. Amen. Vous êtes comment? Vous êtes mort. Le
chrétien doit être comme le rhinocéros. Amen. Il sait que sa corne là, il peut mettre ça dans n'importe quoi. Même la voiture, vous savez qu'il attaque la voiture. Il colle la voiture comme boum. Vous êtes dedans, vous voyez comment ça fait quoi? Dieu dit que tu dois développer ce qu'il t'est donné. Pour que quand tu dis au nom de qui? De qui? De Jésus. Ceux qui sont là. Amen. Que ça fasse boum, gratos. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Tu n'as pas besoin de dire ça 1000 fois, 17 fois, 20 fois. Tu parles combien de fois? Une fois. Tu dis, j'ai dit au nom de Jésus. Toi, je brise ça. Ça fait comment? Tu vois comment ça se manifeste. Il faut aller à un niveau comment? Supérieur. Alléluia. La foi, c'est niveau. Et le témoignage que je vais te donner dans la Bible, c'est le témoignage de Daniel. Amen. Daniel est allé niveau quoi? Niveau quoi? Niveau. Daniel chapitre 2. L'adversaire attaque Daniel. Dans Daniel chapitre quoi? 2. Vous allez lire chez vous. Il faut lire. Daniel chapitre 2. Le roi, les gens n'ont pas conseillé le roi. Parce que le roi a eu un songe. Quelqu'un va dire au roi que non. Ne dis pas aux gens le songe que tu as eu. Demande-leur d'entrer d'abord dans ta tête et de trouver le songe. Comme ça, ils te donnent les explications, tu sauras qu'ils ne t'ont pas trompé. Amen. Le roi dit au devin, bon voilà ce qui doit se passer. Je vous donne 5 jours. Amen. Si vous ne m'expliquez pas ce que j'ai rêvé, vous êtes mort. Bien aimé, Daniel connaissait expliquer les rêves. On est d'accord? Mais Daniel n'avait jamais été confronté aux genre de situation-là. Daniel, c'était que tu lui dis, j'ai rêvé, il dit à toi, je t'explique. Parce que tu lui as dit. Amen. Mais là, il se retrouve dans une situation où on ne lui dit quoi? Rien. On lui dit, toi-même devine d'abord le songe et donne l'explication. Dans Daniel chapitre 2. Qu'est-ce que Daniel fait? Il rentre à la maison, il commence à pleurer. Ouais, Dieu, ça a alors quelle qualité? Comment du jour au lendemain, on dit, est-ce que ça c'est possible? Non! On dit, Daniel va voir le roi. Il dit au roi, donne-moi quelques jours, j'arrive. Amen. Il arrive, il dit à ses compagnons, les gars, là, le diable a élevé le quoi? Il a élevé quoi? Il a élevé le niveau. Élevons aussi le quoi? Le niveau. Entrons dans une nouvelle dimension. Que Dieu nous révèle le rêve de qui? Du roi et les explications. Les gars se mettent en prière. Jeûne immédiatement. Toi, tu allais dire non, comme j'ai préparé le poulet aujourd'hui, laissons d'abord manger le poulet, demain on va gêner. Oui. Ah, Dieu me comprendra. Comme n'est-ce pas, effectivement, on va inviter le frère tellement invité à aller boire une bière. Bon, on peut reprendre pour repousser à demain. Non, lui, il est arrivé à la maison. Même s'il y a le porc au feu, même s'il y a le poulet, même s'il y a quoi, il dit, laissez-moi ça de quoi? De côté. Jeûnons et quoi? Prions. Seigneur éternel agit. Éternel. Et dans Daniel 2, au verset 19, Dieu donne la quoi? La révélation à qui? À Daniel. Voici le rêve de qui? Du roi. Amen. Et Daniel rend grâce à Dieu. Il part. Il dit au roi, roi, ce que tu as demandé là, il faut que tu saches à autre personne ne peut. Il a fait Dieu. Voilà ce que tu as rêvé, voilà les explications. Et quelque chose qui était un projet de mort devient un projet d'élévation. Élévation. Directement, le roi dit, oh, élevez-moi Daniel. Il est prophète, c'est vrai, mais il est aussi gouverneur. Là où je vis ici. Ici à Babylone, la cellule au gouverneur. Amen. Ce n'est pas fini. Et demande des secondes, il n'y a pas de souci. Et pas d'abord voir le roi. Quelques temps plus tard. Non, le roi, il faut qu'on prie de telle manière, Ils connaissent la culture de qui? La culture de qui? De Daniel. Daniel prie en direction du temple qui est où? Où? À Jérusalem. Et ils savent ça. Je t'ai dit ici que les démons là te connaissent, non? Ils connaissent. Ils connaissent ton petit niveau. Ils connaissent. Là où pas ton abonnement internet, ils connaissent. Laissez. Ton crédit, tu mets 100 francs, ça met 3 jours. Tu connais c'est pourquoi? Ça ne finit pas. C'est pourquoi? C'est eux. Tu consommes le crédit, ça ne part pas parce que c'est pour les inutilités. Essaie de mettre pour écouter la parole. Pour télécharger un truc à Telegram, tu vois ça comment faire. Ouais, ton téléphone est possédé.
Amen. À cause de ce que tu vois à l'intérieur, il est un téléphone possédé, on doit encore le dédicacer. Amen. Oui, même tes connexions sont possédées par le diable. Dès que tu commences seulement à dire que voilà, vous avouez rien. Tout à l'heure, je voulais envoyer l'enseignement aux gens. Parce que je l'ai enregistré, je voulais envoyer ça aux gens de Yaoundé. Ça a commencé à faire comme ça. Et j'ai pris ça, il dit, ah, va, au nom de qui? Va! Ça fait ouh, bah. Il dit, ne le fais plus jamais ça au nom de qui? De Jésus. Amen. Pendant que je suis là, le ciel fait comment? Ça s'assombrit. Il dit, reste sombre, mais que la pluie ne tombe pas. J'ai écrit de cas. Reste, tu peux rester sombre, c'est même bien. Tu restes comme ça. Aucune goutte, même si vous êtes déjà rassemblés là-bas, aucune goutte ne fait quoi? Ne tombe aujourd'hui. Moi, je t'ai dit, fais comme tu vois. Ce n'est pas ton ciel. C'est le ciel de ma famille, le ciel de mon père, qui s'appelle Dieu. Toi, Satan, tu n'es pas Dieu de la pluie. Au nom de qui? De Jésus. Je vais voir comment tu vas faire ça ici aujourd'hui. Amen. Est-ce que je doute, frère? Je ne doute pas. Bien aimé, Daniel, on l'a encore piégé. Si quelqu'un fait ça, qu'on le jette dans la fosse au lion. Amen. On a attrapé Daniel en train de prier en direction du temple. Daniel qui est l'ami du roi. Alléluia. C'est dans votre Bible. Amen. On attrape Daniel. C'est dans Daniel, n'est-ce pas, effectivement, chapitre 6. Vous lisez à partir du verset 16, vous allez voir. On attrape Daniel. Le roi est obligé d'appliquer sa loi. Il dit, jetez Daniel dans la fosse ou quoi? Au lion. Est-ce que c'est encore la même tentation que la fois passée? Non. Le niveau a encore quoi? Augmenté. L'adversaire a encore augmenté le quoi? Le niveau. Maintenant, jetez-le là où il y a les lions physiques, pas les lions spirituels. Les vrais quoi? Lions. Mais on laisse d'abord les lions affamés pendant combien de temps? 3 jours. Bien aimé. Le roi dit jetez-le, on jette. Bon, je ne connais pas quelle était la profondeur de ce trou. Je sais que ça devait être un trou profond parce que si ce n'était pas profond, c'est que les lions sautaient souvent pour faire quoi? Pour sortir. Si c'était toi qu'on jetait, quand tu tombais, tu te cassais d'abord les pieds. Parce que le sport, tu ne fais pas. Amen. Oui, dans la première des choses que tu allais faire, dès qu'on a été jeté la cheville, la somme de ta paresse physique. Et quand on lui a dit allons faire le sport, quelqu'un marche d'ici jusqu'au carrefour, moto, on va aller courir, on va me déposer là-bas. Il fait le sport comme ça. Frère, son propre corps, le corps aussi, il couche avec son corps comme ça. Tu soulèves le pied. On est dit à Sarah d'aller. Sarah, vous voyez ici, soulève le pied jusqu'ici à Sarah. Quoi, Seigneur? Pardon. Aïe! Il n'y a pas de souci. Continue d'être paresseux. Continue d'être là. Si c'était toi, simplement le fait qu'on t'ait jeté dedans, la crise cardiaque, quand tu allais tomber à côté des lions, les gens qui ont fait des magouillas, les enfants de Dieu qui ont fait des magouillas, comme on est là, qu'une souris sorte là, vous allez voir. Quelqu'un va sauter jusqu'à moi ici. La souris! Le magouilla, le cafard! L'autre te dit, oui, pasteur, voici une souris. Viens tuer. Donc moi, je laisse ce que je viens de faire pour venir tuer la quoi? La souris. De fois, tu ne vois pas que c'est la souris. On fait les souris en dehors des films qu'on voit. La souris, elle a mangé qui? La souris, elle a tué qui? Mais vous voyez que même le petit courage humain, les enfants de Dieu ne cultivent pas. Amen. Ne parle pas alors du sais pas. Si tu veux qu'un enfant de Dieu meure de crise cardiaque, il y a les gars qui font des mauvaises blagues là, Internet là. Ils ont des branches qui ressemblent au serpent comme ça. Donc il fait rouler ça, ça arrive sur tes pieds. Vous avez vu comment les gens sautent? Quelqu'un saute, il peut se casser. Daniel, on a jeté Daniel là où il y a les quoi? Les lions. Il n'a même pas scié. Il est tombé, boum. Il s'est assis. Il a dit à l'homme, viens, toi, viens. Vous choisissez, tu es mon oreiller pendant le temps que je joue ici. Et le lion m'a dit, merci maître. Il est venu se coucher. Daniel est resté là. La troisième chose qui devait te tuer, toi, c'est la famille. Oui, la famille. Parce que tout le temps que Daniel a passé là-bas, il n'a pas mangé, il n'a pas bu quoi? L'eau. Amen.
Oui, il a jeûné par force. Ça ne l'a pas surpris. Pourquoi? Il était déjà habillé. Il était habitué. Le matin, le roi est venu. Daniel, serviteur de Dieu, est-ce que ton Dieu t'a prospéré? Il dit que oui, je suis en forme, je pète la forme. Les lions ne m'ont rien fait parce que, effectivement, Dieu lui-même sait que je suis innocent. Il dit, faites-le sortir. Il dit, bon, appelez-moi les gars qui vont m'accuser là. On va aussi voir si votre Dieu est fort. Amen. On va voir si votre Dieu est comment. Comme Dieu l'a passé, jetez-les dans le quoi? Le trou. Ah, j'ai dit, les lions les attendaient comme ça. Donc avant que tu touches le sol, ton tibia est parti, frère. C'est-à-dire que les gars avaient fait il y a 4 jours, ils n'avaient pas mangé. Donc on voit ici, deuxième épreuve. Le gars passe encore quoi? L'épreuve. Troisième épreuve. C'est dans Daniel chapitre 10. Amen. Une révélation arrive pour lui expliquer qu'il y aura tel problème. Amen. Il veut donc la solution. Il veut comprendre qu'est-ce qu'il doit faire dans Daniel chapitre 10. Il se met à prier. Il prie pendant 21 jours. Amen. Pendant quoi? 21 jours. Il n'obtient aucune quoi? Réponse. Il prie comme s'il n'a pas prié. Et le 21e jour, dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 1, vous allez lire, il est comme ça avec les gens. Il voit. Il fait comment? Il voit. Donc il avait les jambes comme ça. Il voit un ange. L'ange descend physiquement. L'ange arrive. Les gens qui sont là, personne ne voit rien. Les gens sentent seulement qu'il y a une puissance quand il m'a fait. Il fuit. Daniel est comment? Seul. L'ange descend. Daniel décrit l'ange. Qu'il était habillé comme ça, sa ceinture était comme ça, ses bras étaient comme ça. Daniel voit l'ange, il tombe par terre. L'ange le secoue. Il lui dit, homme bien-aimé de Dieu, lève-toi. Au verset 12 et 13, qu'est-ce que l'ange lui dit? Daniel 10, Daniel chapitre 10, verset 12, 13. Regardez ce que l'ange lui dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Depuis combien de temps Dieu avait exaucé? Le premier jour que Daniel a quoi? Parlé. Le tout premier jour, la parole de Daniel, la prière de Daniel a été reçue au ciel. Et elle a été exaucée. On a envoyé un ange va apporter la révélation. Mais il s'est passé quelque chose. Au verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous entendez ce qu'un ange dit? Il dit, le chef spirituel, le chef des démons de la Perse, s'est opposé à qui? À moi, un ange. Qui est venu me secourir? Michael, le chef des armées de qui? De Dieu. Le 21e jour, c'est là où Dieu a envoyé Michael, va secourir cet ange-là, afin qu'il arrive chez qui? Chez Daniel. C'est un ange qui témoigne. Un ange qui témoigne que un enfant de Dieu a élevé une prière. La prière a été exaucée, mais il y a eu une résistance. Et il donne le nom de celui qui s'est opposé. Ce n'était pas un Yamangolo, c'était le patron des esprits de là-bas. Amen. Ils ont dit que non. Daniel est un chef. Pour s'opposer à Daniel, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Mais Daniel a prié pendant combien de temps? 21 jours sans s'arrêter. Daniel n'a pas commencé à dire, mais père, qu'est-ce qu'il va faire dans ma vie? Est-ce que là où je suis encore prophète, ou je ne suis pas prophétesse? Est-ce que ma chère, est-ce que... Il n'a pas dit ça. Parce que Daniel avait une espérance de Dieu. Il savait que Dieu ne fait jamais défaut avec ses serviteurs fidèles. Il a compris que le combat s'y est plus quoi? Plus intense. 21 jours.
3 fois 7. Amen. 7 c'est la perfection. 3 c'est la plénitude. Il a mélangé les deux. Ça a fait comment? Boum! Quand Michel est arrivé là-bas, ça a fait comment? Boum! Tous les petits démons qui sont venus là, il a fait ça. Bac. Terminé. Le messager est arrivé. On a dit à Daniel, arrête de jeûner, c'est fini. Arrête. C'est quoi? C'est fini. Voilà les réponses. Voilà le message de Dieu aujourd'hui pour toi. Si toi tu restes dans la régression, tu restes dans la paresse, la distraction, et tu penses que moi, Abraham, je vais t'arrêter par la main et dire distrayons-nous ensemble. Tu te mets le doigt dans la main jusqu'au coude. Je te dis la vérité. Si tu penses que je vais te cautionner, alors que je sais que tu as le Saint-Esprit, et que les démons viennent faire barrage à ta vie, Dieu prophétise dans ta vie, il dit, je te dis l'année-ci, telle chose arrive, tu n'es pas capable de relever le défi, tu n'es pas capable, comme les anglophones disent, d'increase, c'est-à-dire d'augmenter, de faire croître ta foi, jusqu'à ce que tu vois les miracles. Et tu viens ici, avec les mêmes problèmes. Oui, je voudrais que tu délivres mon orteil droit, on délivre. Après, je veux que tu délivres mon tendon gauche, on délivre. Un jour, quand tu vas venir ici, il faut seulement t'apprêter à courir. Je vais te poursuivre avec le bâton, frère. Je te dis, tu vas courir. Je viens mettre à ici. Mais on va prier pour toi jusqu'à quand? Toi, tu vas prier pour les gens, quand? C'est toi qui dois délivrer les gens maintenant. Dieu est le sel de quoi? De la terre. La lumière du monde, bien-aimé. Les gars qui nous ont précédés n'avaient pas de voiture. Ils avaient le Saint-Esprit. Tu peux tuer mon courage, tue-moi. J'ai peur de personne. Amen. Je suis pas mal élevé. Je n'ai peur de personne. Je ne crains personne. Surtout pas les gens qui viennent me dire ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu connais ce que j'ai déjà vu? Ma foi, ce que j'ai déjà vu avec mes yeux. Je prie, je vois, j'ouvre ma bouche, je parle. Les décisions qui dépendent de l'État du Cameroun, j'ai dit que telle chose se passe au nom de Jésus, ça se passe. Et toi, tu me dis, les concours, tu connais, les concours, on corrompt, on fait la corruption. Tu n'as pas de temps, tu n'entres pas. Que ce soit les miens, que ce soit les NAM, que ce soit ma chère. Tu connais combien d'enfants d'ici sont passés par là sans payer 5 francs. Et toi, tu viens me dire aujourd'hui que non, vraiment, tu vas commencer à faire le concours des mortiers. Va chercher ton pasteur là-bas qui va prier pour ton truc de morgue. Ne viens pas avec ça ici. Vraiment. Ne viens pas avec ça ici. Viens me raconter que non, effectivement, vraiment, le pasteur lui est quoi. Je suis pasteur, frère. Je suis pasteur. C'est mon travail là-bas. Ne me demander où il est pasteur, il fait quoi dans la vie. Je fais ce que je fais là. C'est ça mon travail. C'est mon job là-bas, de faire ce que je fais, de prêcher comme je prêche là, de motiver les gens, d'inspirer la foi aux gens, de démontrer la puissance. C'est mon job, c'est mon travail sur la quoi? Sur la terre, de poser les mains sur les malades, et les malades font comment? Ils guérissent. Amen. Amen. Oui. Jacques m'a mis en compte, il a une de ses mamans qui est en France. Amen. Elle est en France. Elle travaille à l'hôpital en France. Elle est infirmière diplômée d'État en France. Mais elle a une maladie dans le corps. Amen. La maladie, c'est que son sang ne se coagule pas quand elle se blesse. Alléluia. Donc, elle est tout le temps. Elle qui soigne les gens, elle est tout le temps sous traitement. Sur quoi? Sous traitement. Elle n'arrive pas à avoir le travail pendant 3 mois là-bas. Donc, dès qu'elle commence à travailler là, le premier jour, elle signe le contrat. Les problèmes aussi, comment? Et Jacques lui dit, maman, il y a mon père ici qui est pasteur. Je commence à prier avec elle par WhatsApp. Amen. Par quoi? WhatsApp. Je l'amène à confesser Jésus. Je lui dis que le soir, quand tu finiras dans la chambre, donne le téléphone à l'enfant, mettez le haut-parleur. Je ordonne au nom de Jésus-Christ que les démons se manifestent en France. Je prie, je chasse. Après, le Seigneur dit que non. Demande-lui qu'elle doit venir ici au Cameroun. Tu viens quand? Elle dit que j'ai le programme de venir au mois d'octobre, ou c'est oui, octobre. J'ai le programme. Je dis, ok, viens. Quand tu vas venir, on va faire ça. Alléluia. Elle vient, je m'en vais à Yaoundé, à l'hôtel. Parce qu'elle n'avait pas l'intention de venir ici. Je pars à Yaoundé à l'hôtel. Je commence à faire la délivrance. J'ai pris le bus la nuit, je suis arrivé le matin. Je commence à faire la délivrance à l'hôtel.
Au nom de Jésus, que les démons commencent à se manifester. Je vais faire la délivrance, l'esprit me dit, Abraham, si les gens de l'hôtel viennent te trouver ici, en train de faire la délivrance avec une femme d'autrui, tu vas expliquer quoi? Là, je dis, oui, c'est tu as raison. Ils vont me filmer, ils vont me mettre dans les réseaux sociaux, voilà les pasteurs. J'ai dit, oh, démon, libère-la, libère sa tête, reviens à toi. Voyage, tu viens me trouver où? Amen. Elle est venue me trouver ici. Amen. Le samedi où c'était le jour où les gens, il y avait une soeur et un frère ici qui se mariaient le samedi là. Bien aimé, c'est le matin là où je faisais sa délivrance ici. Amen. Tous les démons qui étaient logés, les gars, on n'est plus dans les hôtels, on est face à quoi? On est face à face. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir vos règles ici. Ici. Frère, je commande. Donc voici, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, elle saute d'ici. Vous avez, il y a certains qui sont cassés là. C'était qui? Il n'y a pas besoin de la toucher. J'ai dit, je commande le feu sur toi. Boum! J'ai dit, frère, démarre comme ça avec la chaise par terre. Brache! Là, c'est calme. J'ai dit, c'est pas un problème, on va acheter l'autre. Vous sortez. Tu fais quoi là? Oh, je suis tel. Démarre. Tu fais quoi là? Je suis tel. Dors. Tu fais quoi là? Je suis tel. Dors. Un, tous. Amen. Amen. Aujourd'hui, la maladie est quoi? Fini. Aujourd'hui, dès qu'elle est rentrée d'ici, elle est arrivée en France, là, on lui a donné un nouveau quoi? Travail. Dans lequel elle est jusqu'à quand? Présent. Et tu me demandes qu'est-ce que je fais? Je travaille, frère. Je travaille. Je suis un travailleur. Ne regarde pas, ce n'est pas ma limite ici. Amen. Ce n'est pas ma limite. Ce n'est pas ma limite. Je me dois au monde. Je prie pour les gens par internet. Il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un m'a appelé depuis les États-Unis, il a fait l'accident aux États-Unis. Une femme, elle ne marche pas, une Ivoirienne. Elle est sur la chaise, comme ça, la chaise. Depuis 2 ans, elle ne marche pas. J'avais prié pour un Américain qui était venu ici. Il est rentré, il lui a dit que nous appelons le pasteur ici au Cameroun. J'étais assis, il a dit, écoute-moi, hein, parce que je n'ai pas tout le temps avec toi. Tu es assise, non? Oui. Répète, Jésus, tu le sais, ma vie. C'est comme je vous dis là, c'est comme l'école. Moi, j'aime souvent le tableau. Amen. Je t'explique ça sur le quoi? Sur le tableau, c'est l'école. Tu as compris, madame? Oui. Répète, répète. Tu es prête? Oui. Au nom de Jésus, que j'ai guéri tes pieds. Lève-toi, tu marches. Elle sait, je me lève, je marche au nom de Jésus. Jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Je travaille, frère. Et ce sont des entraînements que tu ne peux pas imaginer que je suis en train de faire. Je ne sais pas là où Dieu est en train de m'amener. Mais je bosse. Pour que si on m'appelle demain, on me dit que voici le type qui est comme ça. J'arrive là-bas, bien aimé. Je ferme mes yeux, je dis au nom de qui? De Jésus, ça arrive. Je travaille. Je travaille. Et c'est le même travail que je fais avec les gens. Maintenant, on va prier pendant 1 heure. Vraiment, comme il a commencé comme ça, je suis sûr que c'est plus d'1 heure là. Des opposants, des gens de nos partis, nos MSC spirituels, ils sont aussi, comme tu les vois là, plein d'opposants ici. C'est-à-dire, tu les vois quand ils sont avec toi là, des opposants dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils sont dans ton équipe, mais ils sont tes adversaires. Non, non, mais il ne faut pas nous amener trop fort. Amène-nous doucement. Donc ils expliquent au coach entraîne comme ça. Comme ils ont expliqué à Marc, il a entraîné, on les a tapés 1-0 là-bas. Maintenant ils se plaignent. C'est ça. C'est la médiocrité, frère. On n'aime pas la souffrance. L'enfant est comme ça. Il a tout. Au lieu de se mettre en prière et que Dieu commence à décider son avenir, comment? Maintenant, de dire à Dieu que Père, je vais arriver à tel endroit. Au nom de qui? De Jésus. Je vais être une exception. Je ne dois pas être dans la norme. Je dois être une quoi? Une exception sur la terre. Mes choses doivent être exceptionnelles pour qu'on dise que mon Dieu est quoi? Grand. On témoigne. Les gens n'ont plus le courage. Eh bien, Dieu vient de te dire, mon enfant, tant que tu vas rester dans les limites du possible, je ne bouge pas. Je te laisse avec tes esprits là. Mais si tu comprends ce que je dis aujourd'hui, et que tu te mets en prière, et que tu te mets à travailler, je vais agir dans ta quoi? Dans ta vie. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 dit que quoi? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si tu crois, je vais te faire triompher. Si tu comprends,
que Dieu ne fait pas d'effort. Mais, les esprits peuvent se coaliser. Les esprits peuvent aller porter le renfort pour s'opposer à moi. Et je dois donc élever le niveau de ma foi. Je dois sortir de la médiocrité. Et mes petites 50 minutes, n'est-ce pas, effectivement, que je fais en 2 semaines de prière, je dois entrer dans une nouvelle dimension où j'ai peut-être 2 ou 3 heures de prière par jour, de combat par jour, où je tape sur ces coalitions. Tu comprends ça? Où je travaille la parole, je confesse la parole, je médite la parole, je fais entrer ça ici, je confesse, je révise mes droits, ce que Dieu m'a dit, je médite encore, je retravaille mes droits de filiation, et dis, je réclame ceci au nom de Jésus. Tu comprends ça? Tu commences à le faire, Dieu va te bénir, que Dieu te bénisse.